Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, ça sera un thème bien précis, bien particulier. On va parler de voyage à Disneyland Paris pour les fêtes de fin d'année, les fêtes de Noël. Alors, on va commencer par ce qu'on a prévu. Alors, je vais vous expliquer rapidement comment ça va se passer dans la vidéo en général. Je vais vous expliquer un petit peu tout ce dont on a pensé avant, évidemment, le voyage n'en est pas encore parti. Je vais vous expliquer tout le avant, en fait, toute l'organisation à avoir avant, toutes les réservations, tout ce qu'on a pensé pour ce voyage. Pour ne rien laisser de côté, pour ne pas se faire avoir par le timing, ne pas se faire avoir pour X ou Y, enfin voilà, essayer de penser le séjour au maximum pour que rien soit laissé sur le bord de la route et qu'on puisse arriver à tout faire, même si on ne peut jamais tout faire à Disney, sauf si on y reste un mois. Mais voilà, essayez de penser au maximum et c'est ce dont je vais vous parler aujourd'hui. Toute l'organisation à faire avant de monter. Donc, avant de partir, ce que je vous conseille très fortement, c'est de vous y prendre quelques temps à l'avance. Nous, on s'y est pris quelques mois en avance. On a checké, on a regardé les disponibilités des restaurants, de l'hôtel en question et voilà. Donc notre choix s'est porté évidemment pour nous sur le Disneyland Hotel, donc le DLH, qui a réouvert en janvier dernier. Donc à partir de ce moment-là, en fait, vous faites votre choix d'hôtel, vous voyez les dates auxquelles vous voulez partir, vous voyez les disponibilités et vous commencez à réserver comme ça. Vous voyez aussi les disponibilités au niveau du train. Si vous y prenez quelques mois à l'avance, normalement, vous n'avez pas de problème au niveau des places de train, au niveau non plus des places dans les hôtels. Et là où ça s'est compliqué pour nous, c'est lorsqu'il a fallu réserver dans les restaurants. Alors, pour les restaurants, on a choisi, en fait, avec mon mari, de faire un focus personnage, comme à chaque fois qu'on monte de toute manière. De mon point de vue, il y a 2 séjours qu'on peut faire à Disney. Généralement, les gens montent 1 à 2 nuits. C'est généralement le classique. Ceux qui montent plus, ils ont la possibilité de faire plus de choses. Mais pour les gens qui partent ce temps-là, je pense, à mon humble avis, et pour l'expérience que j'ai de Disney, c'est soit vous faites un focus attraction, soit vous faites un focus personnage. Sachant que pour les attractions et pour les personnages qui sont dans le parc, vous avez des temps d'attente, ce qui vous fait perdre du temps dans la journée. Nous avons donc choisi de faire un focus personnage parce que, pour être très clair, dans le parc, tout ce qui est attraction, manège à sensation, tout ça, c'est pas notre truc. On a quand même jeunes enfants, elles ne peuvent pas monter dans toutes les attractions et c'est pas notre truc. Enfin, je vois pas mon mari monter dans une attraction, faire son truc, revenir, moi aller à droite, lui à gauche, enfin bref, non, pas du tout. On fait les choses en famille, ce qui fait que pour nous les attractions sont des attractions réduites et des attractions d'enfants. Donc il y en a pas beaucoup et elles sont largement suffisantes pour nous et nos enfants et elles n'en demandent pas plus. Et pour ce qu'on fait, c'est-à-dire le focus personnage, c'est largement suffisant et ça remplit très grandement le timing, l'emploi du temps à Disney. Donc pour en revenir à notre organisation, une fois qu'on a choisi nos dates, une fois qu'on a choisi notre hôtel, donc on réserve la chambre. Nous ça sera chambre communicante. Vous verrez quand on partira, je vous ferai certainement la vidéo des chambres, etc. Et à partir de là, donc on fait le check en fait des restaurants. Donc les restaurants qui nous concernent sont la table de lumière, le buffet au Royal Banquet. Donc la table de lumière, c'est un service à table gastro. Le Royal Banquet, c'est un buffet.
Au petit déjeuner, on a réservé au Plaza Garden, buffet également. Et en service à table, on a également réservé à l'auberge de Cendrillon. Concernant la table de lumière, je ne sais pas si ça va changer au moment où je posterai la vidéo, ça m'étonnerait. Peut-être que ça changera dans l'année. J'ai entendu des bruits, mais en tout cas, au moment où je tourne cette vidéo, au moment où j'ai réservé mon séjour, au moment où on va partir, la table de lumière n'est accessible que pour les résidents de l'hôtel Disney. Il en sera de même pour les autres prestations qu'on a choisies, je vous l'explique dans un second temps. Donc, pour la réservation des restaurants, c'est simple, réservé par l'application, vous voyez à quel moment vous avez différents créneaux. Alors, toujours pareil, si vous vous y prenez à l'avance, vous avez tous les créneaux, on s'entend, beaucoup de créneaux disponibles, et plus vous vous y prenez tard, plus c'est complet, en fait, vous n'avez plus de créneaux. En ce qui concerne les résidents du DLH, pour réserver les restaurants simplement, notamment la table de lumière qui est spécifique aux résidents de l'hôtel, il faudra que vous ayez votre numéro de réservation au préalable avant de réserver le restaurant en question pour prouver que vous êtes résident de l'hôtel et que vous puissiez avoir accès à ce restaurant. Donc maintenant on va parler des prestations qu'on a choisi de faire cette année. On a réservé mon rêve royal. C'est en fait un moment privilégié où les enfants sont pris en charge par le personnel de l'hôtel dans un endroit, une arrière-salle qui est dans la boutique de l'hôtel du DLH et où il y a des petits salons de coiffure, de maquillage, d'essayage de robes, etc. Pour les enfants. Je crois qu'il y a aussi des costumes de prince pour les garçons, j'ai vu passer ça. Mais enfin, moi, en ce qui me concerne, j'ai des petites filles, donc ça sera maquillage, coiffure. Les robes, on les prendra pas sur place parce que ça, je les ai moi repérées sur internet. J'ai fait des petites recherches et je voulais qu'elles aient des robes en rappel à des dessins animés, bien évidemment, mais des robes qui soient lumineuses parce que la nuit et même la journée, je voulais qu'elle brille de mille feux et qu'elle se détache un petit peu de ce qu'on peut voir. Donc j'ai fait moi ma sélection au préalable sur internet. Vous n'êtes pas obligé, vous faites ce que vous voulez. Mais vous avez aussi dans cette prestation la possibilité d'acheter la robe en même temps que la prestation coiffure et maquillage. Vous pouvez avoir également l'option vernis, je crois. Ça on l'a pas pris, on a pris simplement la prestation maquillage et coiffure. Ensuite, en deuxième prestation, nous avons pris, c'est la première fois que nous le prenons, la prestation Photopass. Par exemple, l'attraction Pirate, si vous allez pas l'auberge, au pavillon des princesses, vous avez des photographes, on va aller voir Dark Vador, etc. Donc voilà, tout ce qu'on pourra faire, vous avez le personnel qui est là, qui vous prend en photo. Donc, pourquoi s'en priver? Et sachant qu'en plus avec mon rêve royal, je sais qu'à la fin, il y a une séance shooting photo princesse avec des poses, etc. Avec différents accessoires pour les enfants. Donc, de payer, donc dans la prestation est prévue une photo par enfant, mais on veut pas se limiter, donc on a pris cette option Photopass qui est à 80 € la prestation et vous avez donc photo illimitée sur tout ce que vous ferez dans le parc, attractions, personnages, etc., etc. Cette année, nous avons opté également pour, donc si vous m'avez suivi l'année dernière ou si vous voulez aller jeter un coup d'œil à ce que j'ai posté l'année dernière, le voyage que nous avons fait l'année dernière, on avait pris le train vers les 9 h du matin, je crois. Cette année, nous allons prendre le train de 6 h. 6 h à Aix-en-Provence, ce qui va nous faire lever à 4 h du matin à peu près ici, de ce qu'on a calculé avec le trajet en voiture, etc., les aléas de la route, etc.
Donc, nous allons partir à ce moment-là pour en fait profiter de la matinée. Étant donné que nous avons réservé Mon Rêve Royal, elles vont y avoir accès tout de suite en fait. On a pris, je crois, à 10-11 heures à peu près, je vous dis grosso modo, la prestation pour que dès qu'on arrive, elles soient immergées complètement dans la magie de Disney, dans la magie de Noël, dans la magie des princesses, dans la magie de tout ce que vous voulez. Voilà, dès qu'on arrive. Donc on s'est laissé un petit laps de temps pour récupérer, enfin pour s'enregistrer, récupérer la clé éventuellement au cas où ça serait prêt. Et voilà, se laisser le temps de souffler 5 minutes et d'aller tout de suite à la presta pour les filles. Donc voilà, et ce qui va différer aussi de l'année dernière, évidemment, les années passant, les enfants grandissent. Cette année, ma 3e, on prendra pas la poussette. Et comme je crois vous avoir dit l'année dernière, donc on était parti avec notre poussette, on avait notre cadenas, mais ça a été une contrainte plus qu'autre chose parce qu'en fait, il vous suffit simplement de prendre un cadenas, comme je vous avais expliqué lors de mes vidéos de l'année dernière, et de pas vous encombrer de la poussette. Très franchement, en voyage en train, c'est déjà assez pénible avec les valises. Si vous êtes en plus famille nombreuse comme nous, si vous avez plus d'enfants que nous, c'est franchement pénible de s'encombrer des bagages, des sacs que vous pouvez prendre, qui sont gratuits, que vous pouvez prendre avec vous durant le voyage en train, avec les petits coloriages, les petits jeux à faire dans le train, tout ça pour occuper les enfants. C'est assez suffisant, vous n'avez pas besoin après coup, franchement, expérience faite, de prendre la poussette. Nous, on l'avait fait pour éviter les vols, mais je vous avoue qu'après avoir acheté un cadenas, c'est amplement suffisant, parce que je sais qu'il y a des vols de poussettes à Disney. Donc nous, on avait pris notre poussette et on avait acheté le cadenas. Il vous suffit simplement d'acheter un cadenas et de réserver une poussette sur place. Alors vous me direz, vous n'êtes pas sûr d'avoir la poussette. Donc si vous voulez vous assurer d'avoir une poussette et que c'est vraiment contraignant pour vous, prenez la vôtre, prenez une poussette Cannes ou une poussette, enfin ce que vous avez, prenez-la, là au moins vous êtes sûr d'avoir votre poussette parce qu'effectivement il faut réserver une poussette sur place. Vous n'êtes pas sûr de l'avoir. Nous on ne réservera pas de poussette cette année. La petite est assez grande et puis voilà, papa la portera sur les épaules. Si vous voulez tenter le truc, prenez simplement un cadenas pour ne pas vous faire voler la poussette. Vous réservez votre poussette à Disney et vous mettez le cadenas autour de votre poussette et on ne vous volera pas la poussette. Donc voilà comment va se passer le voyage. Pour l'organisation, en fait, c'est ça. Ce que je voulais vous dire, c'est de réserver le plus de mois possible en avance, de réserver le plus de mois possible en avance votre séjour. Ça vous permet d'étaler les paiements mensuellement et de pas tout avoir payé d'un coup. Après, si vous pouvez le faire, tant mieux. Si vous préférez faire comme ça, faites comme ça. Moi, en ce qui me concerne, je préfère payer bien en avance, réserver bien en avance pour avoir tous les restaurants que j'ai décidé d'avoir, pour avoir les places que j'ai décidé d'avoir, aux horaires que j'ai décidé d'avoir, parce qu'il faut aussi penser caler par rapport à la parade du soir, l'illumination du sapin, par rapport à tout ce que vous avez envie de faire. Donc, nous avons réservé nos restaurants en fonction de tout ce qu'on va faire dans la journée et on va étaler les paiements mensuellement, sachant qu'au DLH, c'est quand même une somme, que les restaurants qu'on a réservés sont très chers aussi, donc tout ça s'accumule. Donc si on peut étaler mensuellement, ça m'arrange. Donc voilà, donc si vous pouvez réserver en avance, moi c'est mon conseil, vous étalez vos paiements, vous avez le choix des hôtels, les choix des restaurants, les choix des horaires de vos restaurants, parce que plus on avance dans le timing, effectivement, plus c'est fini et les tables sont prises, notamment la table de lumière qui est très prisée, qui est très difficile à avoir. C'est difficile, c'est difficile. Donc voilà, plus vous y prenez tôt, plus vous optimisez votre séjour, plus votre charge mentale s'allège et plus vous faites ce que vous avez envie de faire, tout simplement. Donc voilà, petit blabla avant de partir. Donc je pense que je vous filmerai pour vous et de toute façon pour moi un maximum, c'est-à-dire la chambre, les hôtels,
la parade éventuellement, le spectacle Chantons Noël qui est différent de l'année dernière. Voilà, j'essaierai de vous filmer un maximum de ce que je peux vous filmer. Et puis on verra. On verra en fait au fur et à mesure. Comme je vous avais dit également l'année dernière, je suis pas la référence YouTube pour les comment dire vidéos. Il y a ceux qui ont le pass annuel et qui y vont tous les jours et qui font que ça. Vous feront des vidéos peut-être de meilleure qualité, vous filmeront par exemple Chantons Noël, je vais pour moi me le filmer en entier, mais je ne pense pas le filmer en entier quand je posterai mes vidéos. Je pense que je ferai des petites incrustations et je ferai mon blabla de ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, etc. Donc voilà, ce qu'il y a à retenir pour cette vidéo vraiment, c'est l'organisation à faire avant, c'est-à-dire vous mettre, voir en fait ce que vous voulez faire. Si vous voulez faire un focus attraction, si vous voulez faire un focus personnage, nous on fait un focus personnage, donc forcément on réserve nos restaurants en fonction avec les personnages et on adapte les horaires en fonction des parades, en fonction des attractions qu'on veut faire, etc. Donc après ça c'est au désir de chacun. Rappelons que j'aurai donc des enfants de 8, 7 et 2 ans et demi. Donc en fonction des parades, nous ça va être pirates, la petite attraction bateau là, le monde féerique ou je sais pas quoi, enfin la petite attraction bateau, on a le Small World évidemment, on a enfin tous les basiques des enfants en fait. Et pas les attractions où on a la tête à l'envers, nous on n'aime pas du tout. Les enfants pour l'instant, forcément, vu que les parents ne le font pas, n'aiment pas. De toute façon, je crois qu'elles ont même pas la taille requise pour le faire. Mais voilà, si en grandissant, elles veulent le faire, elles le feront. Moi, je resterai assise à côté, puis j'attendrai. Papa, peut-être, s'il se sentira, il le fera. Mais nous, voilà, pour l'instant, c'est focus personnage et bulle Disney un maximum, voilà, avec Pavillon des Princesses et tutti quanto. Donc voilà, c'est vraiment penser son voyage avant. Voilà, voir ce que vous voulez faire et faire en fonction si vous voulez des restaurants de personnages ou pas. Si vous prenez des snacks, bah là, vous avez aucun temps d'attente et vous allez manger en rapidité votre repas. Si vous prenez comme nous, comme on a l'habitude de faire, comme on avait l'habitude de faire avant enfant, quand on a eu l'habitude de faire ensuite avec enfant, généralement les restaurants avec personnages, on en a pour 2 heures à chaque fois. Je vous le dis, je vous confirmerai tout ça après ces jours, mais généralement c'est comme ça que ça se passe. Donc après c'était évident qu'il va falloir penser le séjour et les attractions que vous voulez faire en fonction de ce timing là, en fonction des parades qui sont proposées, en fonction des spectacles aussi, parce qu'il y a aussi le spectacle Mickey le magicien, etc., etc. Enfin voilà, si vous vous informez un minimum ou même un maximum, c'est ce que je vous conseille de faire, c'est de pas partir comme ça parce que sinon vous risquez de ne pas tout faire. Déjà qu'en organisant un maximum, on ne peut pas tout faire. Nous, notre but, c'est d'arriver à tout faire. Tout ce qu'on veut faire, arriver à tout faire. L'année dernière, comme je vous avais dit, on n'a pas pu voir le spectacle de la Reine des Neiges. Je l'ai en travers. Cette année, il est hors de question que je rate quoi que ce soit. Donc, on va repenser la chose différemment. Et on va tout faire pour tout caler. Pour l'instant, tout est calé, tout est cadré. Et puis, ben, on verra les aléas du séjour. Je vous referai une vidéo... je sais pas comment je vais faire, si je blablaterai durant le séjour, ce qui m'étonnerait, parce que je vous ai dit, moi je focus ma famille, je vous fais voilà une petite revue comme ça pour vous, mais je focus ma famille, il est hors de question que je pense à ma caméra et à tout ça à ce moment-là. Je ferai vraiment en direct, et je pense plutôt que je me poserai à la maison et je vous ferai un petit blabla, et en même temps j'incrusterai des petites vidéos, voire des petites photos avec ma famille tout simplement. Donc on verra en fonction de comment va se passer le séjour. Donc voilà, c'est tout pour cette petite vidéo organisation maximum et s'y prendre bien en avance pour réserver son séjour. Donc c'est tout pour cette petite vidéo. J'espère que ça vous aidera à préparer votre séjour, en tout cas à le penser si jamais vous ne pensez pas à ces choses-là, c'est-à-dire à y penser bien en avance et à penser ces comment dire, personnages ou attractions, ou les deux, selon
où vous allez, selon ce que vous comptez faire, selon vos envies, selon l'âge de vos enfants aussi bien évidemment, selon l'envie de chacun. Et voilà, donc quant à moi, je vous fais de très très gros bisous et je pense vous retrouver pour la suite de ce petit voyage à Disney. Gros bisous à tous et un joyeux Noël à tous, gros bisous, bye bye.